Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon animé préféré, Hunter x Hunter. Et plus précisément dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'un des personnages les plus emblématiques de l'œuvre, Meruem. Dans cette vidéo, on va voir tous ses points forts, ses capacités et même ses points faibles, parce que oui, malgré ce qu'on peut penser, il en a quelques-uns. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Meruem ou Meruem pour les intimes est le plus puissant de toute l'espèce des fourmis chimères dont il est le roi. Que vous connaissiez Hunter x Hunter ou non, normalement vous avez déjà entendu parler de lui. En plus d'être un personnage qui est incroyablement charismatique, Meruem possède une personnalité, une force et une vision des choses hors du commun. Lorsqu'il est né, il a lancé un énorme froid au monde d'Hunter x Hunter en se révélant être un personnage incroyablement cruel qui ne va pas hésiter à éventrer sa propre mère pour venir au monde et à tuer deux de ses gardes pour des raisons plus que futiles. Et pourtant, une rencontre inattendue va radicalement changer le comportement de Meruem, lui révélant un côté sensible et doux qu'il ne pensait pas posséder, et grâce à cette rencontre, Meruem va développer des sentiments envers les humains et va même être pris d'affection et d'admiration pour eux. Meruem est né naturellement avec une immense force, une immense résistance et une énorme vitalité. En effet, pour lui donner naissance, sa mère a mangé des centaines et des centaines d'humains et d'animaux pour lui fournir tous les nutriments nécessaires à son développement. Et le résultat est sans appel parce que Meruem est un monstre de puissance. Il peut tuer ses généraux d'un seul coup sans même se fatiguer et il va surpasser sans aucune difficulté les plus grands utilisateurs de Nen connus qui se sont entraînés pendant absolument toute leur vie, comme on l'a vu avec Netero. Ses réserves et ses capacités de Nen sont colossales et elles vont augmenter à chaque fois qu'il va manger une personne qui maîtrise le Nen. Le plus gros point fort de Meruem, c'est bien sûr son intelligence hors du commun et sa grande compréhension des choses. Il a pu s'imprégner à la fois de l'évolution des humains, de leurs émotions, de leur intelligence et de leurs facultés. Et de ce fait, il comprend très vite les stratégies de ses adversaires et il va s'adapter en conséquence jusqu'à trouver la faille et remporter la victoire. Et pour preuve, il a battu les plus grands champions du monde de jeux de stratégie en seulement quelques parties, cherchant ainsi à démontrer que son espèce est beaucoup plus puissante que l'espèce humaine sur absolument tous les plans différents. Et en plus d'être un immense stratège du combat, Meruem a vraiment la persistance d'une fourmi et il ne va jamais lâcher l'affaire jusqu'à atteindre son objectif. Il aura beau échouer 1 million de fois, il va encore et toujours repartir à l'attaque jusqu'à comprendre la logique de l'adversaire et le battre à son propre jeu. Et petit à petit, il va réussir à trouver la bonne combinaison à utiliser parmi des milliards et des milliards de possibilités. Pendant son combat avec Netero, il a très vite compris que la meilleure attaque de son adversaire ne pourrait jamais le tuer et il s'est mis à attaquer Netero sans relâche dans toutes les directions et dans tous les angles possibles jusqu'à déceler les combinaisons d'attaque que Netero aimait beaucoup utiliser et celles qu'il détestait. Et grâce à son incroyable persistance, il a réussi l'impensable et il a battu Netero. Parce que oui, il a bel et bien gagné contre Netero. Il y en a plein qui vont te dire que c'est Netero qui a gagné parce qu'au final elle a réussi à tuer Meruem, etc. Ou encore comme le wiki qui vont te sortir qu'il y a eu un match nul. Moi je suis désolé, mais ça c'est pas un match nul. À partir du moment où tu vois que Netero il a claqué sa meilleure attaque, que le mec il en est devenu aveugle, super maigre, qu'il lui restait plus qu'un soupçon de vie et qu'à côté de ça Meruem il était juste égratigné, franchement à un moment donné faut se rendre à l'évidence, Meruem l'a complètement éclaté. Et bien sûr ça n'aurait pas été possible si Meruem n'avait pas eu une résistance à toute épreuve, parce que même si on a du mal à réaliser la puissance de la déesse canon de Netero, c'est une technique de Nen qui est vraiment incroyablement puissante. Et pour vous donner un ordre d'idée, une seule attaque d'une seule des mains de la déesse canon de Netero a réussi à repousser Pitou sur plusieurs centaines de mètres. Pitou, qui je vous le rappelle, a vaincu sans aucune difficulté Kaito, qui était l'un des plus grands utilisateurs de Nen qu'on connaissait à l'époque. Là, Meruem n'a pas encaissé une attaque de canon, mais des centaines de milliers, et pourtant il n'a presque rien eu. En plus de ça, il a encaissé la plus puissante des attaques de Netero, qui consiste à envoyer une énorme attaque d'énergie qui réduit l'adversaire en cendres. Et malgré ça, Meruem n'a été que très légèrement blessé. Concernant sa vitesse, on peut en avoir une estimation assez précise grâce à Netero. En effet, Meruem va reconnaître
dire qu'il est moins rapide que les attaques de Netero au moment où il utilise la déesse de Canon. Et on peut avoir une bonne estimation de la vitesse de cette attaque, parce qu'on sait qu'après son entraînement, Netero était capable de donner 10 000 coups de poing en 1 heure seulement, ce qui représente 3 attaques par seconde. Mais c'est pas sa vitesse maximale. Sa vitesse maximale a été montrée pendant ses derniers échanges de coups avec Meruem, où en 1 minute seulement, il y a eu plus de 1000 échanges de coups entre les personnages, ce qui va représenter plus de 16 coups par seconde. En plus de ça, à chaque fois que Meruem subissait une attaque de Netero, il devait revenir à la charge en parcourant plusieurs mètres de distance qu'il faut bien évidemment prendre en compte pour évaluer sa vitesse. Et si on considère qu'à chaque fois que Meruem est revenu à la charge, il a parcouru entre 10 et 50 mètres de distance, en 1 minute, comme il y a eu 1000 échanges de coups, il a parcouru 1000 fois cette distance, il a donc une vitesse qui est comprise entre 10 000 et 50 000 mètres par minute, ce qui représente une vitesse de déplacement qui est comprise entre 600 et 3000 km/h. Et comme on sait que la vitesse des coups est en général beaucoup plus grande que la vitesse de déplacement, logiquement, Meruem va avoir une vitesse de coup aux alentours de Mach 2, voire de Mach 3. Concernant ses capacités de nen, même si Meruem n'a montré aucune technique de Hatsu, on sait qu'il possède un ren qui est très développé, qui lui permet d'encaisser plusieurs types d'attaques et de donner des coups qui sont extrêmement puissants. Parce que même si on pourrait être amené à penser que Netero a une résistance très faible en voyant son combat avec Meruem, croyez-moi, ce n'est absolument pas le cas. Je te le rappelle, pendant l'examen Hunter, Killua a essayé de lui casser le tibia et c'est lui qui s'est fait mal tellement que ses os étaient solides. Et je tiens à préciser que Netero n'avait absolument pas utilisé son ten, c'était dû à la simple résistance de ses muscles et de ses os. Donc je te laisse imaginer la résistance de Netero qui va utiliser le ten pour se protéger. En plus de ça, ce n'était que la première forme de Meruem, parce qu'après sa résurrection, il a absorbé la force et les capacités de Youpi et de Pufu, et son power-up à ce moment-là est juste monstrueux. Déjà dans cette forme, il est capable de voler à une vitesse supersonique. Ensuite, comme Youpi, il peut faire exploser son N dans une attaque d'énergie surpuissante qui peut détruire une petite montagne. Et surtout, son N devient surdéveloppé, ce qui va lui permettre de repérer ses ennemis dans un très large périmètre à la vitesse de la lumière. Il a aussi perfectionné la technique du message spirituel de Pufu qui lui permet de sentir les émotions des gens et de savoir quand quelqu'un va lui mentir ou lui cacher quelque chose. Par contre, Meruem possède aussi de grandes faiblesses. La première, c'est qu'il se sait supérieur et qu'il a une fâcheuse tendance à sous-estimer ses adversaires. Et il ne va pas hésiter à encaisser les attaques de ses ennemis, même s'il ne sait absolument rien d'elles. En plus de ça, il ne s'est jamais entraîné au combat et n'a développé absolument aucun Hatsu, sauf les capacités qu'il a absorbées et améliorées dans sa deuxième forme, grâce à Youpi et Pufu. Franchement, je vous laisse imaginer la force de Meruem s'il s'était entraîné au combat au lieu de jouer aux échecs. Il aurait non seulement pu développer ses aptitudes de base, sa force, sa résistance, etc., mais aussi et surtout, il aurait pu développer des techniques de Hatsu vraiment hors du commun qui l'auraient rendu complètement inarrêtable. Parce que je vous le rappelle, il y a des fourmis chimères qui ont développé des techniques qui sont vraiment surpuissantes. On a Méléolon qui arrive à faire complètement disparaître sa présence et à se rendre complètement invisible, même pour les gardes royales et pour Meruem. On a aussi Dido qui a réussi à créer son propre espace, sa propre dimension où il y a ses propres règles. Et il n'y a pas que ça, il y a qu'à voir comme Youpi est devenu extrêmement fort en un seul combat, juste en affrontant Knuckles et ses amis qui étaient pourtant beaucoup moins forts que lui. Alors je vous laisse imaginer si Meruem s'était entraîné avec sa garde royale, d'autant plus que lui aussi, il a énormément progressé en un seul combat avec Netero. Mais comme tu le sais, s'entraîner aurait été un signe de faiblesse inacceptable pour Meruem qui est très orgueilleux. Et enfin, malgré que sa résistance soit très grande, elle n'en est pas pour autant infinie. Et il ne faut pas oublier qu'une simple bombe détruisant une petite ville a bien failli l'achever. お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。それは王が初めて感じる恐怖だった。そう、貴様は積んでいたのだ、初めから。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Meruem et quel est votre personnage préféré d'Hunter x Hunter. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.